Hey tout le monde, ici Rospan. Je préviens déjà que la qualité de l'image va être dégueulasse. Le son, ça va passer à peu près. Parce que j'ai vraiment pas le temps de faire une vraie vidéo bien travaillée. Parce que je suis en train de travailler sur les prochaines qui vont sortir très prochainement. Prochainement. Donc il n'y a ni montage ni rien. Donc je vais tout de suite vous parler de Passenger. Passenger est un film de science-fiction américain réalisé par Morden Tidjum. Il est sorti le 28 décembre 2016 et je l'ai vu le lundi il y a 2 semaines. Dans ce film, nous pouvons voir à l'écran, pour notre plus grande joie, l'excellente Jennifer Lawrence, que nous connaissons à travers ses personnages comme Mystique dans X-Men. Mystique, tu sais, c'est la meuf là qui change de tenue comme ça. Ou encore comme Katniss Everdeen dans Hunger Games. Si tu connais pas Hunger Games, c'est pas grave, mais je te conseille d'aller le voir juste pour avoir un petit peu de discussion avec les gens. En allant voir le film, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir la détacher du statut qu'il arrivait dans Hunger Games. Alors que son personnage d'Aurora, qu'elle joue dans Passenger, a un caractère totalement différent. C'est toujours une figure forte, mais cette fois-ci, il y a une palette d'émotions un peu plus grande, un peu plus distillée. On découvre d'autres facettes de cette femme. Et à la base, ça ne devait pas être elle qui devait jouer le rôle. Emma Stone et Rachel McAdams avaient été pensées pour son rôle. Il y a aussi Chris Pratt, je pense que vous le connaissez, c'est le beau gosse dans Les Gardiens de la Galaxie ou encore Jurassic World. Et qui tenait des rôles dans des séries pour adolescents que je ne cautionne pas vu que je ne les ai pas vues. Il reste toujours l'homme romantique en quête d'amour, sauf que cette fois-ci, son personnage est sérieux et se détache de tous les préjugés que nous pouvions avoir sur cet acteur. Il n'a plus la facette blague pour un oui, pour un non. Nous avons aussi Michael Sin qui nous joue le rôle du robot et qui est célèbre pour avoir joué dans un film dont nous avons tous entendu parler une fois, Twilight. C'était Arrow, vous savez, le vampire psychopathe qui démembrait tout le monde. Le dernier acteur dont je vais vous parler se nomme Laurence Fishburne. Je pense que de nombreux d'entre vous le connaissent parce que c'est aussi notre ami dans l'actrice, Pile Rouge, Pile Rose. Et il a aussi joué dans Man of Steel. C'est un très bon film dans ces acteurs en mon jeu et on rentre très facilement dans l'histoire. La façon de filmer nous rapproche des personnages et nous permet de ressentir des émotions et de vivre tout simplement le film. Nous pouvons aussi facilement nous identifier aux réactions. Aurora, qui est le personnage joué par Jennifer Lawrence, est une femme émotive et impulsive avec un fort vivant. C'est un personnage qui nous marque dans ses pulsions colériques et de désespoir. Elle cherche toujours la lumière même dans les temps les plus sombres. Quant à Jim, le personnage joué par Chris Pratt, c'est la partie selectrice de l'humanité qui refuse d'être seule et qui abandonne facilement quand les épreuves de la vie sont trop fortes et trop dures. Ce long métrage montre les côtés égocentriques que peut avoir l'homme. Une phrase qui est dite et qui me reste en tête: quand l'homme se noie, il en entraîne forcément un autre. Et c'est vrai, l'homme ne peut rester seul et se sent obligé d'impliquer quelqu'un d'autre dans sa connerie, car la solitude est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Qui te fait peur à toi. Oui, toi derrière ton écran qui me regarde et qui fait: ah mais non, j'ai pas peur d'être seul. Vas-y, éteins la lumière, coupe tous les réseaux sociaux, on verra si tu es bien. Car au fond, on est et on meurt seul. S'accompagner est le seul moyen de nous créer une illusion pour se sentir rassuré et comblé. Un message est passé à travers tout ça: ne nous préoccupons pas de ce que nous ne contrôlons pas. Et c'est vrai, parce que tu peux pas te préoccuper de ta mort, vu que c'est pas toi qui la contrôle. Va pas te préoccuper des affaires de ta voisine. Ça te concerne pas. Autant profiter de la vie et on verra ce qui arrivera ensuite, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut gâcher les tirages futurs. L'épilogue est un peu rapide à la fin, mais ça nous laisse quand même la possibilité d'imaginer ce qui a pu se passer. C'est une fin un peu bouclée, bâclée, rapidement, mais néanmoins c'est une très belle fin. C'est un arbre de paix, le dernier plan, et franchement, ça laisse imaginer, ça laisse rêver, ça laisse songeur. C'est une happy end, mais c'est pas celle qu'on peut s'attendre dès le début du film. Dès le début du film, on se dit qu'il va se passer ce qu'on pense, mais c'est pas ce qu'on pense qu'il va se passer. Certes, le problème principal est résolu, mais c'est triste, émouvant, et en même temps c'est joyeux. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas eu plus de nouvelles et plus d'informations sur les personnages. Peut-être qu'il y avait des informations comme ça dans les scènes coupées. Donc je vous spoilerai pas le film, mais allez voir Passenger. Il est encore dans les salles, allez le voir. C'est vraiment un très bon film. Donc je vous dis à bientôt. D'ailleurs, la dernière semaine de janvier, il va sortir une petite vidéo de 3 minutes. Je vous dis pas sur quoi, vous verrez. Et la première vidéo du mois de février sera sur... Je vous donne un indice, c'est le nom de famille de ma chaîne. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Salut!